Comment est-ce qu'un jeune originaire d'Atlanta en Géorgie a réussi à être drafté numéro 1 en 2020 alors qu'il avait commencé le sport par le football américain, puis s'est lancé dans le basket à l'âge de 10 ans et est aujourd'hui devenu une superstar et un des jeunes les plus prometteurs de la NBA, un jeune qui ressemble un peu trop à Michael Jordan à mon goût. Les amis, bienvenue dans l'épisode 3 de GTG Story, l'émission où je vous raconte le parcours et l'histoire de personnalités. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'histoire de Anthony Edwards. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et maintenant, vous pouvez attraper votre popcorn et vos boissons parce que l'épisode commence maintenant. Anthony Edwards est né le 5 août 2001 à Atlanta et il faut savoir que depuis sa jeunesse, Anthony Edwards est très athlétique. Il commence le sport par le football américain où il évolue au poste de quarterback, cornerback mais également running back. Il faut savoir qu'à 10 ans, c'était l'un des meilleurs running backs de son état. Et même quand on l'interroge aujourd'hui, il pense vraiment qu'il aurait pu faire carrière dans le football américain s'il ne s'était pas consacré au basketball. Mais bon, c'est pas ce qui s'est passé. Anthony Edwards décide de se lancer dans le basket après avoir vu ses frères jouer parce qu'il pensait que c'était plus fun que le foot américain. Et donc il commence à jouer avec ses grands frères chez sa grand-mère. Et vous savez comment c'est quand vous jouez contre les grands frères. C'est dur, ils sont plus grands, ils sont plus physiques, donc tu fais que de perdre. Et depuis son plus jeune âge, Anthony Edwards, c'est un très mauvais perdant. Il déteste perdre. Donc ce qu'il va faire, c'est simple, c'est qu'il va s'entraîner sans relâche jusqu'à ce qu'il batte ses grands frères. Et ça va le faire énormément progresser au basket. Et on se rend compte d'une chose, c'est que Anthony Edwards est très talentueux et doué pour ce sport. Donc voilà, il bat ses grands frères et quand il arrive au collège, il écrase tout sur son passage. Mais Anthony Edwards, il n'a pas eu une enfance comme tous les jeunes de son âge. Aux alentours de ses 12-13 ans, Anthony Edwards va perdre sa mère et sa grand-mère à 8 mois d'intervalle. Donc je vous laisse imaginer l'épreuve que Anthony Edwards a pu traverser pendant toutes ces années. Honnêtement, j'ose même pas imaginer perdre ta mère et ta grand-mère à 8 mois d'intervalle alors que t'as que 13 ans. Ça a dû être très dur. Mais à ce moment-là, on se rend compte que Anthony Edwards n'est pas comme les autres. Il est différent parce que d'accord, cette période va être très dure pour lui, mais il va l'utiliser comme motivation et bosser encore plus dur pour rendre hommage à sa mère et à sa grand-mère qui étaient très impliquées dans sa carrière de basketteur et qui le supportaient. Donc arrivé au lycée, Anthony Edwards domine complètement ses adversaires. Il est très athlétique, dunk sur tout ce qu'il bouge. Il va même jusqu'à travailler et développer son jump shot et devenir un scoreur incroyable. Et il faut savoir que la génération de Anthony Edwards était une génération très talentueuse. Il y avait des joueurs comme James Wiseman, LaMelo Ball, Cole Anthony, Tyrese Maxey et Anthony Edwards était parmi les meilleurs joueurs de sa génération. À la fin de sa dernière année au lycée, Anthony Edwards est un joueur renommé sur la scène nationale. Il enregistre 29 points, 9 rebonds et 2 passes décisives en moyenne et ses exploits vont attirer beaucoup d'universités prestigieuses, notamment l'université de Kentucky, mais aussi celle de Caroline du Nord, Kansas et Florida State. Mais Anthony Edwards, contre toute attente, décide de rester à la maison et de signer avec l'université de Géorgie. Donc voilà, il faut savoir que l'université de Géorgie, c'est pas une université connue pour son équipe de basket, mais c'est quand même une très bonne équipe. Et Anthony Edwards devient la recrue la plus haut placée de leur histoire. Quand Anthony Edwards arrive à l'université de Géorgie, il est accueilli comme un roi. C'est l'un des meilleurs joueurs de sa génération et il va sûrement pas décevoir. Il continue ses exploits et continue d'impressionner. Pour ses débuts avec l'université de Géorgie, il va marquer 24 points, 9 rebonds et 4 interceptions. Et ça sera le record de points marqués par un première année de l'université de Géorgie depuis 1979. Donc voilà, Anthony Edwards n'a pas le temps. Premier match, boum, direct un record. Mais c'est pas le seul record que Anthony Edwards va battre. Le 26 novembre 2019, Anthony Edwards va battre son record de points marqués sur un match et enregistrer 37 points, dont 33 en deuxième mi-temps contre l'université de Michigan State. Et Michigan State, c'est une université très réputée avec une très bonne équipe de basket. Mais ça fait pas peur à Anthony Edwards. Tu peux lui ramener qui tu veux, il va performer sur le terrain. Et sur sa première année à l'université, il va enchaîner les bonnes performances. Il va marquer 29
19 points et 15 rebonds contre l'université de Texas A&M, 32 points contre l'université de Floride, 36 points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions contre l'université de Caroline du Sud. Donc voilà, tout ça c'est des performances incroyables de Anthony Edwards et c'est totalement une machine à highlight. Je vous laisse regarder par vous-même. Et à la fin de cette première année à l'université, Anthony Edwards enregistre 19,1 points, 5,2 rebonds et 2,8 passes décisives en moyenne sur sa saison. Et c'est notamment le première année avec le plus de points marqués de toute la nation. Donc voilà, Anthony Edwards fait une très bonne saison. C'est l'un des meilleurs joueurs du pays et il va être élu Freshman of the Year de la Southeastern Conference. C'est un trophée qui est donné aux meilleurs joueurs des premières années de la conférence sud-est du circuit universitaire, mais il est également nommé parmi les 5 meilleurs arrières du pays. Et après une très bonne première saison, Anthony Edwards décide de s'inscrire à la draft NBA 2020 et c'est un des meilleurs prospects de cette draft avec James Wiseman et LaMelo Ball. Lors de la draft NBA 2020, Anthony Edwards va être sélectionné numéro 1 par les Minnesota Timberwolves. Donc voilà, c'est un exploit incroyable. Mais sa saison rookie va pas se passer comme les autres vu que ce sera l'année du Covid et en conséquence, il n'y aura pas de fans dans les arènes. Mais tout ça, ça va pas empêcher Anthony Edwards de nous montrer sa classe et d'être une menace sur tous les parquets de la NBA. Pour son premier match en NBA, Anthony Edwards va marquer 15 points, 4 passes décisives et 4 rebonds. Donc voilà, c'est des très bons débuts. Mais le 18 mars 2021, il va franchir un palier et marquer 42 points contre les Phoenix Suns. Et il va devenir le 3e plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à enregistrer un match à plus de 40 points. Donc voilà, à peine quelques matchs en NBA et il rentre déjà dans l'histoire. Et il faut savoir que dans son jeu, Anthony Edwards, c'est une menace sur tous les aspects offensifs. Il peut très bien dribbler et aller au panier s'il veut. Il peut dunker, il peut finir sur un lay-up, mais il est aussi capable de shooter à mi-distance et à 3 points. Donc voilà, Anthony Edwards, c'est un scoreur incroyable, capable de tout faire. Et à l'issue de sa saison rookie, il enregistre 19,3 points, 4,7 rebonds et 2,9 passes décisives en moyenne. Et il va même finir 2e derrière LaMelo Ball pour le titre de rookie de l'année. Donc voilà, c'est une très bonne première saison pour Anthony Edwards. Il nous a donné un avant-goût de ce qu'il pouvait faire, mais le plus impressionnant reste à venir. Pour la saison 2021-2022, c'est la 2e année en NBA pour Anthony Edwards et les Minnesota Timberwolves ont une équipe très jeune avec Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell, Jaden McDaniels, Jared Vanderbilt et Naz Reid. Donc voilà, c'est une équipe avec beaucoup de potentiel et Minnesota espère que leur duo Anthony Edwards et Karl Anthony Towns va les emmener en playoff. Donc voilà, comme d'habitude, Anthony Edwards bosse dur, il s'entraîne beaucoup et ça se voit. Il joue avec une confiance imperturbable, il score plus et bat son record de points en carrière en marquant 48 points dont 7 3 points contre les Warriors. Donc voilà, c'est une performance incroyable, mais ce record de points en carrière va pas durer longtemps vu que quelques mois plus tard il va marquer 49 points contre les Spurs et battre ce même record. Donc voilà, Anthony Edwards progresse énormément et les Minnesota Timberwolves aussi, ils obtiennent beaucoup plus de résultats et se qualifient pour les play-in. Et pour leur match en play-in, ils vont affronter les Los Angeles Clippers pour essayer de sécuriser la 7e place en conférence ouest. Et sur ce match là, Anthony Edwards va être très bon. Il va enregistrer 30 points et son équipe va arracher la victoire et donc se qualifie pour les playoffs. L'objectif est atteint pour les Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards va participer à ses premiers playoffs, mais pour sa première confrontation en playoff, Anthony Edwards va affronter un autre jeune prodige de la NBA, un autre diamant brut, Ja Morant
Morant et les Grizzlies qui viennent de boucler une saison incroyable et qui finissent deuxième de conférence. Et bon, malheureusement pour les Minnesota Timberwolves, les Memphis Grizzlies vont s'imposer sur le score de 4-2 malgré 36 points au match 1 pour Anthony Edwards et 30 points au match 6. Ces bonnes performances n'auront pas suffi pour remporter la victoire sur cette confrontation et c'est une fin de saison 2021-2022 pour Anthony Edwards et les Minnesota Timberwolves. Après cette élimination en playoff, les Minnesota Timberwolves se rendent compte d'une chose, c'est que si ils veulent espérer mieux en playoff, il leur faut des joueurs plus expérimentés et un effectif plus fort pour encadrer les jeunes de l'équipe. Donc ce que les Minnesota Timberwolves vont faire, c'est très intéressant, c'est qu'ils vont trade pour Mike Conley, un meneur de jeu expérimenté, et Rudy Gobert, un des meilleurs défenseurs de la NBA, si ce n'est le meilleur actuellement. Et donc avec ces deux nouveaux joueurs, en plus de Karl Anthony Towns, Anthony Edwards et Jaden McDaniels, les Minnesota Timberwolves ont une équipe équilibrée et solide qui est capable de mettre en difficulté les cadors de la NBA. Logiquement, Anthony Edwards s'impose en tant que leader offensif de l'équipe, accompagné de Karl Anthony Towns. Et Anthony Edwards sur cette saison va passer un cap. La défaite en playoff la saison passée l'a fait gagner en maturité et en expérience et il enchaîne les bonnes performances avec les Timberwolves et grâce à ses progrès, il va être sélectionné pour son premier All-Star Game pour remplacer Stephen Curry qui lui était blessé. Ant-Man devient une star et honnêtement ses stats suivent la route. À la fin de cette saison régulière, il enregistre 24,6 points, 5,8 rebonds et 4,4 passes décisives en moyenne par match. Donc voilà, sur cette saison, il score de plus en plus et les Minnesota Timberwolves vont se qualifier pour les playoffs pour la deuxième saison consécutive à la 8e place cette fois-ci. Mais pour le premier tour de ces playoffs 2022-2023, Minnesota va affronter un très gros morceau. Ils vont devoir se coltiner les Denver Nuggets emmenés par Nikola Jokic et Jamal Murray. Donc voilà, faut savoir que cette saison-là, les Denver Nuggets étaient totalement injouables et complètement monstrueux. Donc voilà, c'est un très gros challenge pour cette nouvelle équipe de Minnesota et logiquement ils vont se faire écraser sur le score de 4-1 sur cette confrontation. Mais le point à retenir, c'est que sur cette série, Ant a démontré qu'il n'était pas comme les autres. Il va enregistrer des performances incroyables contre les futurs champions en titre, notamment 41 points au match 2, 36 points au match 3, 34 points au match 4 et sur les 5 matchs de la confrontation, il va enregistrer 31,6 points en moyenne. Donc voilà, c'est des très bonnes performances de Anthony Edwards, mais malheureusement les Denver Nuggets étaient beaucoup trop forts pour eux à ce moment-là et ils vont encore une fois se faire éliminer au premier tour des playoffs pour la deuxième saison consécutive. Mais bon, lors de la saison 2023-2024, les Minnesota Timberwolves ont beaucoup plus d'expérience et honnêtement, ça se voit sur le parquet. L'équipe commence à avoir des automatismes, ils ont l'habitude de jouer ensemble et ils enchaînent les très bonnes performances. Anthony Edwards devient clairement le franchise player de cette équipe et il va pas décevoir. On a l'habitude, il déçoit pas Anthony Edwards. Il est sélectionné pour le deuxième All-Star Game de sa carrière en conférence Ouest et il finit cette saison avec presque 26 points de moyenne, 5 rebonds et 5 passes décisives par match. Donc voilà, honnêtement, il pond highlight sur highlight. Ce mec là, c'est une machine. Je vous laisse regarder par vous-même. Les Minnesota Timberwolves finissent 3e de conférence Ouest après une saison incroyable où ils ont su imposer leur style de jeu. Et Anthony Edwards commence à avoir des récompenses personnelles. Il est élu dans la deuxième équipe type de la NBA, donc la NBA All-Second Team. Il est parmi les meilleurs joueurs de la NBA sur cette saison 2023-2024. Sa popularité
explose et ça devient une superstar en NBA. Mais bon, pour le premier tour de ces playoffs 2023-2024, ils vont affronter un très gros morceau, les Phoenix Suns de Devin Booker et Kevin Durant, qui était un de ses idoles en grandissant. Et honnêtement, cette confrontation, elle aurait dû être serrée, mais au contraire, les Timberwolves, les loups de Minnesota, vont faire qu'une bouchée des Phoenix Suns et les sweep 4-0. Et honnêtement, Anthony Edwards sur cette confrontation a été juste monstrueux. J'étais impressionné par ses performances. Et là, il a envoyé un message à toute la NBA pour leur dire que cette saison, il n'était pas là pour rigoler. Donc voilà, Anthony Edwards, c'est 33 points au match 1, 36 points au match 3 et 40 points au match 4. C'est tout simplement incroyable. Et il s'est même permis de trash talk Kevin Durant. Ah, moi j'ai kiffé. Donc voilà, après cette confrontation contre les Phoenix Suns, les Minnesota Timberwolves vont affronter leur bourreau de la saison dernière, les champions en titre, les Denver Nuggets, toujours emmenés par un Nikola Jokic incroyable qui vient juste de remporter le titre de MVP. Et cette confrontation là va être plus serrée que la saison dernière. Les Minnesota Timberwolves vont mener 2-0 sur les 2 premiers matchs de la confrontation, notamment grâce aux 43 points de Anthony Edwards au match 1. C'est tout simplement incroyable. Mais à la suite de ça, voilà, les Denver Nuggets sont menés 2-0 et décident de se réveiller et gagner 3 matchs d'affilée pour reprendre l'avantage à 3-2 malgré les 44 points de Anthony Edwards au match 5. Donc voilà, cette confrontation, elle est compliquée pour les Wolves, mais aussi pour Anthony Edwards qui se fait marquer à la culotte. Et donc voilà, les Wolves ont plus le droit à l'erreur. S'ils veulent se qualifier pour les finales de conférence, il faut gagner les 2 prochains matchs coûte que coûte. Et Anthony Edwards va mener son équipe jusqu'à la victoire au match 6 pour égaliser 3-3. Et il va finir le match avec 27 points. Et pour le match 7, donc le dernier match de cette confrontation, Anthony Edwards va être un peu plus discret. Il va finir avec 16 points. Mais les Timberwolves vont assurer la victoire et se qualifier pour les finales de conférence en sortant les champions en titre, les Denver Nuggets. Donc voilà, c'est un exploit incroyable. Et pour vous dire la vérité, à ce moment-là, je pensais que Minnesota allait aller jusqu'au bout. Pour la finale de conférence, les Minnesota Timberwolves vont affronter les Dallas Mavericks, emmenés par leur duo super talentueux composé de Luka Doncic et Kyrie Irving. Les Wolves de Minnesota vont avoir beaucoup de mal face à Dallas et leur équipe intraitable en attaque et très solide défensivement. Donc voilà, ça se passe vraiment mais vraiment pas comme prévu. Minnesota va perdre les 3 premiers matchs et se mettre dans une position très inconfortable malgré des matchs serrés qui se sont tous joués au 4e quart-temps grâce à des très grosses performances de Luka Doncic et Kyrie Irving. Anthony Edwards, d'un point de vue personnel, a eu beaucoup de mal sur cette confrontation. Les Dallas Mavericks ont su le neutraliser et par moments même mettre 2 joueurs sur lui pour le défendre. Donc voilà, les Wolves sont menés 3-0 et vont devoir espérer gagner 4 matchs d'affilée pour se qualifier pour les finales de la NBA, ce qui n'a jamais été fait de l'histoire. Mais bon, malgré une victoire au match 4, notamment grâce à un très bon match d'Anthony Edwards qui va enregistrer 29 points, 10 rebonds et 9 passes décisives, les Wolves vont se faire éliminer au match 5 où ils sont complètement passés à côté. Et malgré les 28 points d'Anthony Edwards, ça n'a pas suffi et les Minnesota Timberwolves échouent cette fois-ci aux portes de la finale de la NBA. Mais ça a été une très bonne saison pour les Timberwolves et pour Anthony Edwards, et ça va définitivement leur donner beaucoup plus d'expérience sur comment gérer ce genre de match. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ce que Anthony Edwards nous réserve pour le futur. C'est clairement un des meilleurs talents de la NBA et ça va sûrement être un Hall of Fame. Donc voilà les gars, c'est la fin de cet épisode 3 de GTG Story. J'espère que ça vous aura plu. Et en tout cas moi, le message que je retiens de l'histoire de Anthony Edwards, c'est que dans la vie, on est tous amenés à traverser des épreuves tôt ou tard. Mais tant qu'on a un but et un rêve dans la vie et qu'on travaille pour atteindre ses rêves et qu'on est discipliné, et bah tout est possible. Et Anthony Edwards aujourd'hui rend un très bel hommage à sa mère et à sa grand-mère malheureusement décédées en faisant ce qu'il aime, c'est-à-dire jouer au basket. Donc les amis, si cet épisode de GTG Story vous a plu, lâchez un like,
commentez et abonnez-vous à la chaîne, ça donne énormément de force. N'hésitez pas à me dire quelle personnalité ou quel joueur vous voulez pour les prochains épisodes de GTG Story. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode parce qu'Anthony Edwards, c'est un joueur que j'aime beaucoup et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder. Et les amis, c'est sur ces paroles que je vais clôturer cette vidéo et que je vous dis à plus les gars. Cheers.